Il n'y aura pas de dialogue en dehors de ce que moi je veux. Et le dialogue ne se fera pas avec les Congolais inféodés aux étrangers. Tel est le message de Félix Tshisekedi hier, le 30, devant le congrès de l'Union sacrée. Cela veut dire tout simplement quoi? Y aura-t-il dialogue? N'y aura-t-il pas de dialogue? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient vers vous et vient partager avec vous 2 moments d'analyse. On dit que Perrault est arrêté et a été traqué puisque Perrault insulte. Nous allons essayer de rafraîchir le mémoire de ceux-là qui sont devenus comme des cadavres sur le plan de leur tibia. La politique des insultes a tiré origine dans l'UDPS. Si vous êtes enfant aujourd'hui, vous vous réveillez en 2020 et que vous êtes en train de crier, nous allons vous rappeler et vous ramener. Nous sommes vers les années 80. De la bouche propre de M. Félix, entre 89 ou 85, il était à Bruxelles. Il appelle Mobutu. Il dit que le pays est dirigé par un fou. Était-il une insulte ou comment? Je vais sauter. Hein? Nous nous retrouvons vers les années 2000 et quelques, entre 2013 et 2014, 2013, 2015. Félix dit ouvertement devant tout le monde que Kabila descend le pantalon des autres à Kingakati. Il a appelé un 2x2, un PD. Je vous rappelle qu'au siège de l'UDPS, on a chanté Maman Olive à Zangatimbelezi. Je vous rappelle qu'on a parlé des parties intimes de maman d'autres dans l'UDPS. Et comment se fait-il que si on vous relance la même chose que vous avez fait, vous voulez maintenant taper les autres, vous voulez détruire, vous criez aux insultes. Je vous rappelle, des restes mémoire, paix à son âme, Mama Tchalamwana a été insultée par un membre de l'UDPS qui s'est fait passer pour le communicateur privé du chef de l'État, qui l'avait stoppé. Le vieux de la chaîne de télévision, j'oublie encore, avait été insulté. Qui n'a pas été insulté par l'UDPS? Qui? Et c'est l'UDPS qui va dire que les autres sont en train d'insulter? On les insulte. D'ailleurs, je pense qu'il n'insulte pas. Il dit seulement à la dimension exagérée de l'UDPS. Et ça vous fait mal comment? C'est vous qui avez commandé ces plats-là. Alors consommez-le. Consommez-le. Pendant que je suis en train de parler, vous allez voir encore les gens de l'UDPS m'insulter, puisque vous insultez tous les jours. C'est puisque nous autres, nous n'avons pas cette culture d'insulte, on ne sait pas insulter, on ne sait pas retourner. Regardez dans les commentaires, vous allez encore voir comment ils sont en train d'insulter. Et ce sont eux qui disent qu'on les insulte. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Y aura-t-il dialogue ou pas? Il y aura dialogue. C'est ce qu'on appelle dialogue intercongolais. Mais maintenant, tout porte à croire qu'il y aura dialogue made in Félix. Puisque c'est tout à fait normal, c'est lui le chef de l'État, il doit convoquer ce dialogue. Mais si nous analysons la parole de Félix, il dit qu'il n'y aura pas un autre dialogue en dehors de ce que lui demande. Oui, personne ne lui a dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue en dehors de ce que lui ne demande pas. Puisqu'on l'a toujours dit, c'est toi qui dois convoquer le dialogue, c'est toi le président. Personne n'a convoqué le dialogue pour appeler Félix. Mais cependant, il y a des médiateurs, il y a des gens de bonne foi qui ont tendu la main à la RDC leur disant « Nous trouvons que la manière dont vous êtes en train de faire des choses est bonne, mais acceptez notre main tendue. » Si aujourd'hui la RDC dit que personne ne fera le dialogue, sauf à la manière ou au modèle de Félix, alors si on dit aussi à Félix, comment tu tends la main pour demander de l'aide militaire? Tu as fait tuer les gens de la SADC, non? Et jusqu'aujourd'hui, ta facture ne donne même pas à mesure de payer la facture de 48 millions. Tu n'as qu'à payer peut-être ces 20 millions, ces 15 millions. Bon, s'il dit que personne ne n'ira dans les dialogues, et personne ne peut convoquer le dialogue, ou bien le dialogue ne se fera que sur base de ce qu'il lui a dit, c'est tout à fait normal. Mais là où ça cloche, c'est puisque le dialogue, selon Félix, c'est un dialogue partisan.
C'est un dialogue de gens qui doivent être des lignées sacrées. Puisque, dites-moi, comment Katumbi va se retrouver dans ces dialogues? Où est-ce qu'on va inviter Katumbi? À Kinshasa? Le dialogue n'est pas un problème. Mais les conditions de dialogue, ce sont des conditions qui n'aspirent confiance à personne. Personne n'a confiance de s'asseoir avec toi à Kinshasa et dire que les choses vont bien partir. Puisque tout celui qui arrive à Kinshasa, tu as tous les services, tu l'arrêtes. Bon, et personne, les gens ne seront pas libres de parler et de dire des choses. Tu veux que ça se fasse comme tu le veux pour que les gens qui seront là-bas disent que c'est lui le chef et qu'on reste toujours sur la ligne de conduite. Tu as peur de la vérité et il ne veut pas qu'on puisse lui dire des choses qui doivent être faites. Alors, il dit qu'il ne fera pas avec les Congolais inféodés. Selon lui, les inféodés, c'est-à-dire les gens qui sont soumis à la ou bien qui sont sous des puissances étrangères. Mais c'est toi la première des personnes qui est inféodée, Félix. Je vais te rappeler. Tu as pris le minerai congolais, tu vas donner à Donald Trump, qui est inféodé. Félix, je vais te rappeler. Tu as pris le minerai de Sakima, tu vas donner à Kagame, qui est inféodé, Félix. Je vais te rappeler une chose. Tu veux que je te rappelle? Tu as pris l'argent de l'argent congolais, tu vas donner au club de football alors que tes propres clubs manquent de quoi vivre. Alors qui est inféodé? C'est toi qui passes dans toutes les réunions en train d'accuser. C'est Kabila. Qui est inféodé? Alors que tu as une armée, tu as une police, tu as tout. Et Kabila, c'est ton frère. Et je sais ce qui t'a toujours fait mal, voir que Kabila est moins âgé. Tu as plus de 10 ans que lui. Mais c'est les petits wana qui te fait tellement du mal. Ok, on évolue. Maintenant, tu dis que les autres sont inféodés. Alors, s'ils sont inféodés, pourquoi tu as un dialogue avec eux à Doha? Pourquoi tu dialogues avec les gens qui sont inféodés? Ceci veut seulement dire que la paix en RDC, elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Et je vous ai dit que Félix fera de son mieux que cette situation continue jusqu'en 2028 et qu'il en tire profit politiquement. La seule chose qui peut aider que ça change, c'est si l'Alliance Fleuve Congo bouge ses pieds de là, qu'il peut faire changer les choses. Changer comment? On peut lui laisser ce qu'il est en train de penser, mais quand on va avancer, il sera obligé. Un dialogue que l'on est en train de demander à Félix n'aura pas de la force. Il est en train de répondre à la communauté internationale qui lui demande et à une couche de la politique congolaise qui lui demande. Quand il sera demandeur de dialogue, quand il va sentir le besoin de ces dialogues, il va les mettre dans des conditions qui sont propres. Mais je vais lui rappeler que l'histoire risque de le rattraper. Pendant qu'on disait à Mobutu la même chose, il faisait les sourds d'oreilles. Tu sais ce qui avait conduit Mobutu à ça? Ce sont les ex-phases. Tu sais ceux qui ont conduit Félix et Kabila dans les erreurs? Les ex-phases. Et tu sais ceux qui te conduisent aujourd'hui dans les erreurs? Les ex-phases. Avec leur politique, leur stratégie de la corruption, détournement, vol et ainsi de suite. Et si ils acceptent aujourd'hui que les choses marchent, ils vont plus se retrouver. Et c'est comme ça que cette politique, la mauvaise de l'armée qui a toujours existé, et la politique politicienne de mouvancier, tu es mélangé entre les ex-phases et le mouvancier de l'impère. Notamment, toi-même, tu es ici de cette couche-là, toi-même, tu es l'ADN de l'impère. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu prétends que tu ne peux pas convoquer une réunion dans ce sens-là. C'est pas grave. Mais moi, je suis en train de me dire que maintenant, nous allons avoir 2 dialogues. Félix va dialoguer dans son coin, puisqu'il va les faire comme il le veut. Et les autres qui vont se retrouver dans cette classe vont dialoguer dans leur coin. Ainsi donc, ceux qui vont dialoguer, ceux qui seront forts, ce sont ceux qui vont partir. Mais à savoir que nous aurons un dialogue 100% congolais, par Félix, c'est faux. Puisque il ne veut pas que ce dialogue se fasse à l'international. Pourquoi il ne veut pas que ça... Nous comprenons que c'est un dialogue congolais. Mais pourquoi on dit que ça doit se faire à l'international, c'est-à-dire à l'étranger? Puisque pour des questions de garantie, à la fois politiques, sécuritaires et diplomatiques, et surtout les respects des paroles.
Tout ce que Félix décide à l'intérieur, il ne respecte pas. Mais au moins, à l'extérieur, on va lui mettre face aux témoins. Et lui ne veut pas être face aux témoins internationaux ou internationaux pour éviter de ne pas respecter ce qu'il dit. Je veux venir vous dire quelque chose. Savez-vous que son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, ça va vous étonner, mais je vous en parle avec tous les détails, avait monté une rébellion armée lorsqu'il était dans ce contexte. Je reviens vers vous. Et cette rébellion armée, elle était appuyée par le Rwanda. Je ne parle pas d'IRCD. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.